Bonjour les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, vous la connaissez, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment réaliser des petits embellissements à peu de frais et de façon très récréative. Je ne sais pas si vous connaissez le plastique dingue ou plastique fou. Ça se présente sous la forme d'un plexiglas un petit peu épais, dont une face est lisse et l'autre légèrement rugueuse. Donc lorsque vous allez vouloir décalquer un motif, là j'ai pris un papier d'un album que je suis en train de préparer, il vous faudra obligatoirement mettre la face lisse contre votre motif et décalquer sur la face rugueuse. Là, j'utilise un feutre fin pour certains contours parce que c'est ainsi que le modèle se présente. Mais j'aime bien pour faire le contour prendre un crayon de papier bien taillé. Je trouve que ça donne un bord très, très net et franchement c'est très très agréable. Alors peu importe que vous choisissiez des feutres, des crayons de couleur, bon les feutres à alcool par exemple ça ne s'y prête pas très bien, je trouve que ça a tendance à baver. Les crayons de couleur, n'importe quelle qualité de crayon de couleur. Moi, selon les couleurs dont j'ai eu besoin, j'ai pris aussi bien mes crayons aquarellables que juste les crayons de couleur que j'ai depuis bien longtemps. Une des choses auxquelles vous devez faire attention, c'est que, étant donné que notre motif va rétrécir, les couleurs vont devenir beaucoup plus chargées. Donc par exemple entre deux jaunes, choisissez celui qui est le plus clair et il apparaîtra plus foncé parce que plus chargé en pigment évidemment dans la mesure où ça va être complètement concentré. Bien que le coloriage soit une activité qui délasse beaucoup, on va quand même accélérer pour que je puisse vous montrer quoi faire quand on a fini ce, cette décalque, hein, finalement, c'est ni plus ni moins une décalque. Alors, évidemment, là, moi j'ai pris un papier qui me plaisait puisque je suis en train de préparer un album, mais vous pouvez bien entendu mettre en décalque un dessin d'un de vos enfants, par exemple. Bon voilà, j'ai fini, on voit mieux ce que ça donne quand je le mets sur ma main, et on va maintenant passer à l'étape la plus compliquée, c'est le découpage. Comme ce plastique dingue est assez dur, il faut faire attention lorsqu'on passe la paire de ciseaux de ne pas, de pas casser en fait le plastique en le découpant. C'est ça qui va être le plus délicat en fait. Voilà, c'est prêt. Pour l'étape suivante, il est absolument nécessaire que vous vous mettiez sur une surface qui supporte la chaleur. Donc là, moi je suis sur une surface en verre, mais ça peut être aussi bien une planche en bois par exemple. Donc j'ai pris mon pistolet à chaleur et je vais faire chauffer mon découpage qui va petit à petit se recroqueviller. C'est la raison pour laquelle j'utilise une spatule en bois bien plate parce que cela va me permettre au fur et à mesure de l'aplatir d'autant mieux sur ma surface plane. Pour tenir votre réalisation, c'est vrai, je ne vous recommande pas par exemple de la tenir avec un objet en métal parce que là très très vite vous allez vous brûler. Donc plus le découpage est petit, plus ça va vite, plus votre découpage est grand et ciselé, plus cette opération est délicate. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux résidentes, les petites vieilles dames de la résidence Fleury, lorsque j'allais les voir à la maison de retraite et que je leur faisais faire des activités. Lorsqu'on passait à cette étape, elles se mettaient à hurler. Mais au bout du compte, cela les excitait beaucoup et elles en redemandaient. Elles ont adoré cette activité. Alors bon, vous imaginez vos enfants, bien sûr, hein. Si vous n'avez pas de pistolet à chaleur, dans ce cas, vous mettez cette petite réalisation dans votre four, à peu près à 150 degrés. Moi, je l'ai toujours fait avec la porte du four ouverte. Ça me permettait de vraiment bien surveiller, parce qu'en général, quand je mettais dans le four, c'est que j'en avais multiplié par 25 dans mon autre vie, quand j'étais enseignante, et que je faisais faire ça à mes élèves pour la fête des pères ou la fête des mères. Allez, encore un petit tour pour le fun, et je vous livre ma petite astuce Scrapayam.
ici, vous devez décalquer un motif sur lequel vous avez des lettres. N'oubliez pas que vous décalquez sur l'envers pardon, du plastique. Donc lorsque vous allez le regarder du côté brillant, vous aurez exactement cette image-là, complètement inversée. Donc vous devez au contraire inverser votre modèle dès le départ, comme je l'ai fait ici. Et lorsque vous le retournerez du côté brillant, là vous aurez bel et bien les lettres à l'endroit. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, cela me fera plaisir et j'espère surtout que cela vous permettra de vous distraire pendant ces longs moments de confinement. À bientôt!